Parfois, je suis cette Pénélope qui oublie le temps dans les fibres, dans leur fragile délicatesse, dans leur exaltante beauté. Je suis cette Pénélope qui attend l'homme et qui ne sait pas encore, ou qui sait déjà tellement bien, que cet homme qu'elle attend est en elle. Oublier le temps, plonger dans l'émotion des fibres, leur complexité, malléabilité du temps, moment suspendu. Dire que j'ai mis 40 ans à comprendre, à aimer la figure de Pénélope. Quand j'étais enfant, je m'identifiais plutôt à Ulysse, à celui qui part expérimenter le monde, plutôt qu'à celle qui l'attend en tissant des choses qu'elle détisse la nuit. J'ai mis du temps à comprendre la sagesse féminine. C'est certainement venu par mes mains, mon corps qui s'est laissé fasciner par les fibres, la sensibilité qu'il a avec la nature. Et l'amour qui m'a appris à voir cette part féminine en moi. Je me suis construit avec. Évidemment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de figures féminines admirables. Enfin, admirables, oui, mais elles sont très soumises dans notre société, les figures de femmes. C'est difficile de s'identifier. Moi, je me suis identifiée à des figures souvent masculines. D'ailleurs, je suis une artiste aussi parce que j'ai beaucoup de masculin en moi. Un masculin, d'ailleurs, qui n'est pas totalement accepté comme un bonheur. Je le reçois, mais je lui en veux toujours un peu, quelque part, d'être une figure masculine extérieure. Alors que moi, je suis une figure féminine extérieure. J'ai un sexe de femme, je suis une femme, quoi. Je contiens du masculin et du féminin, mais hors de moi, ce qui se voit, c'est ma féminité d'abord. Alors voilà, j'apprends à aimer cette métaphore de Pénélope, qui est une métaphore de la société aussi. C'est cette femme, Eliane Vogt, qui m'a fait un déclic grâce à son œuvre que j'ai découvert récemment, celle qui attendait le retour de l'homme perdu en mer. J'avais déjà cette intuition que quand une relation n'est pas entendue par l'homme, parce que souvent l'homme va plutôt chercher des solutions avant d'être attentif à la relation. Ça va être souvent sa réponse, la demande de la relation de la femme, alors qu'elle ne cherche que la relation. C'est donc la part féminine qui va demander au côté masculin d'être attentif à la relation. Par exemple, cet hiver, quand je me suis lancée dans l'extraction de la fibre de mûrier à papier, c'est que j'attendais quelque part le retour d'un homme perdu en mer. Un homme qui était en exploration, qui n'était pas au point de la rencontre. En fait, j'avais tout, mais je ne le savais pas. C'est peut-être aussi l'idée de la société occidentale qui attend, la société occidentale qui est très conquérante, qui a beaucoup de masculin, qui est dominée par les hommes. Depuis quelques millénaires, dans cette société, nous les femmes, en tout cas le féminin, même le féminin dans les hommes, attend le retour du masculin, qui est parti à la conquête de son désir de reconnaissance, qui cherche à prouver des choses, à trouver sa place, parce que on ne peut pas conquérir ça. Il faut attendre, il faut l'écouter en soi, cette grande puissance, cette grande nécessité de la relation. Je me suis rendu compte aussi à quel point je n'avais pas beaucoup d'amour pour ce masculin, pour cet homme en moi. Et j'ai découvert aussi que la féminité en moi attendait le retour de mon homme, de ma masculinité perdue en mer. Mon masculin qui est encore en train d'expérimenter ses idéaux, d'affronter ses peurs. Je me rends compte à quel point cet homme extérieur que la femme attend, elle l'a en elle. J'ai un masculin en moi qui me permet d'être complètement indépendante et autonome dans mon amour, dans mon désir, dans mes activités, dans ma vie, et qui me permet de prendre mes propres directions. Tout comme l'homme a autant de masculin que de féminin aussi en lui. Et quand il s'est trouvé son féminin, il peut être plus en relation avec ses sentiments, ses émotions et agir avec ce qu'il ressent. Je peux me perdre dans mes fibres, dans mon féminin, si je trouve à un moment donné l'axe de l'action qui va me faire sortir et montrer ce que j'ai fait, partager. Quand j'y pense, ce tournant dans ma vie, je suis peut-être la première depuis plusieurs générations de femmes dans ma famille à m'en saisir. Plusieurs générations derrière moi qui ont été avant tout épouses de leur mari, éventuellement accompagnatrices du mouvement initié par leur mari. Quand je prends mon indépendance, je pars en résidence de création en laissant mon mari et mes enfants.
Il m'aura fallu beaucoup de femmes pour m'aider à comprendre tout ça. Des femmes qui écrivent, des femmes qui créent, des femmes qui soignent.